Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous avez eu un bel été, que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous allez passer de bonnes vacances. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, qu'elles s'adressent à tous les poissons. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adaptez à vos situations. Ces vidéos sont des bulles de réflexion sur vous et sur la vie. Elles vous aident au quotidien à avoir une nouvelle vision, à prendre conscience de votre réalité et à ouvrir votre cœur et votre esprit à de nouvelles énergies. D'accord ? N'oubliez jamais que tout ce que vous cherchez est déjà en vous et que nous le mettons simplement en lumière. Merci les amis, nous sommes plus de 33 000 aujourd'hui. Tout ça c'est grâce à vous. Continuez de partager, de liker, de commenter. Mettez des pouces, des cœurs, des likes. Toutes ces actions contribuent à l'élévation de cette chaîne sur YouTube et contribuent à mettre en lumière mon travail et à le soutenir. Donc merci beaucoup, abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. D'ailleurs, je vais pas tarder à faire un soin collectif, donc je vous enverrai une notification à ce sujet-là sur ce mois de septembre. Et puis les amis, n'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, plus précise, plus approfondie vous concernant. Pour un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Nous sommes toujours dans cette forte purification du karma. 30 ans de karma, ce n'est pas rien. Donc, vous voyez ce qui se répète dans votre vie. Vous voyez les blocages qui se répètent, liés à l'argent, à l'amour, à l'amitié, à la famille et qui nécessitent votre intention. Et je serai ravie de vous aider dans ces libérations-là. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes infos pour prendre rendez-vous. Vous avez accès à mon agenda en ligne. Choisissez la date et l'heure qui vous conviennent. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Et les amis, je pense que je n'ai rien oublié. Le signe à l'honneur est le poisson. Coucou les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Cerf. Lorsque vous réservez cette rentrée scolaire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Ça complétera ce tirage. Aujourd'hui, on te demande de te connecter à une capacité ou à une compétence que tu as laissée en sommeil en toi. Pourtant, elle est présente depuis très longtemps. Et elle va t'aider à concrétiser quelque chose de très important. Éveille-toi pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Oui, oui. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de quitter un travail. Vous êtes en train de quitter un poste dans lequel vous étiez depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. D'accord ? Pour d'autres, vous êtes en reconversion professionnelle. Pour d'autres encore, vous êtes sur le chemin de votre mission de vie. Vous savez qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, de plus aligné, de plus en résonance avec vous. Et pour certains et certaines d'entre vous, c'est l'inconnu encore. Et c'est là qu'il faut creuser dans vos dons et vos talents. Dans votre passion aussi, hein. Il y a quelque chose en vous qui va émerger, qui est en train d'émerger et qu'il faut accompagner. Donc nourrissez votre esprit, nourrissez votre curiosité. Allez voir des podcasts, allez voir des autres vidéos, faites vos recherches sur Internet. Si vous aimez les animaux, allez voir quelles sont les formations possibles, par exemple en lien avec les animaux. Si vous aimez la cartomancie, allez voir par exemple les formations liées à la cartomancie. Si vous êtes fan de couture, si vous êtes une couturière, une cuisinière, une pâtissière, si vous êtes fan de thérapie, de coaching, allez voir ce qui peut nourrir tous vos questionnements sur ces sujets-là. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit qu'il est temps de vous reconnecter à des parties de vous que vous avez un peu laissées tomber. D'accord ? Vous êtes peut-être confortablement installé dans votre travail, vous êtes expert, reconnu dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, et ça vous va parfaitement. D'accord ? Pourtant, il y a cette envie de s'éveiller à autre chose qui est là. Vous êtes de plus en plus attiré par un sport, un hobby,
Et peut-être qu'il est question aujourd'hui d'en faire votre métier. Bon, quoi qu'il en soit, on vous demande d'aller mettre en lumière toutes ces parts qui dorment en vous. Il est temps de les réveiller. Vous allez peut-être faire des séances d'hypnose justement pour aller réveiller ses dons et ses talents. Peut-être que vous allez faire des hypnoses régressives. Peut-être que vous allez aussi aller dans vos annales akashiques pour aller récupérer vos dons et vos talents. Peut-être que vous allez faire des séances karmiques pour aller voir vos vies antérieures. Tout ça va contribuer à vous éveiller et à vous réveiller, parce qu'on parle d'éveil, mais à vous réveiller. Ça va peut-être vous mettre en lumière votre chemin de vie, votre dharma professionnel. Peut-être que c'est l'heure enfin d'être sur votre chemin de vie, sur ces énergies qui sont beaucoup plus en résonance avec vous. Bon. Et puis pour d'autres, oui, je sens ces doutes. Vous voyez, je suis dans un état de doute, de confusion. Vous manquez d'ancrage. Vous manquez d'ancrage, et quand on manque d'ancrage, eh bien, on peut être encore plus sensible que d'habitude. Alors, à ses propres énergies, mais aussi aux énergies des autres. Donc, on vous demande de vous protéger, là. On vous demande de poser des limites saines avec des gens autour de vous, avec lesquels ça devient difficile. Et puis d'avoir une hygiène énergétique importante. Comme on se brosse les dents, comme on prend une douche, il faut aussi apprendre à faire ces douches énergétiques, à faire ces purifications d'aura et de chakras. D'accord? Donc, si vous vous sentez très fatigué, malgré votre empathie, eh bien c'est parce que peut-être qu'il est temps de vous protéger davantage par rapport aux autres. Ok? Bon, on continue. Et puis l'ancrage, travailler votre ancrage va vous aider à avoir moins peur, à moins douter. Je sens beaucoup de doutes, beaucoup de peur, les poissons, par rapport à des changements que vous avez entamés ou que vous allez entamer. On va aller voir ce qui se passe avec l'oracle de la triade. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Le pardon. À qui ou à quoi devez-vous pardonner, les amis poissons? Peut-être que vous êtes trop sévère avec vous-même aussi. Peut-être que ce manque de pardon, il vient du fait que vous n'arrivez pas à vous pardonner d'avoir perdu autant de temps dans un travail qui ne vous nourrissait pas, de vous pardonner pour des choses que vous n'avez pas faites, pas pu faire, pas pu dire. Peut-être qu'il est temps de vous pardonner pour des choses que vous avez faites, que vous avez dites. Il est temps de réparer des torts, de réparer vos torts et de vous pardonner. Jusqu'à quand allez-vous porter ce fardeau de culpabilité? Jusqu'à quand vous allez être dans cette forme de pénitence? Il est temps de passer un nouveau cycle. Pour certains et certaines d'entre vous, ce manque de pardon, il est lié à une femme. Peut-être que vous avez perdu une femme, une personne de votre entourage, vous n'avez pas pu lui dire certaines choses et vous vous en voulez. Pour d'autres encore, c'est peut-être vous, vous vous mentez. Dans votre vulnérabilité, dans votre sensibilité, vous vous cachez, vous portez un masque et vous refusez de montrer cette vulnérabilité aux gens autour de vous, de peur d'être rejeté, de peur d'être jugé. Il y a quelque chose avec le fait d'arrêter de se mentir. Peut-être que vous êtes un homme qui doit pardonner à une femme. Peut-être que cette femme vous a trahi, vous a menti. Elle vous a fait souffrir, elle vous a peut-être sacrifié. On voit bien que, en tout cas, c'est la fin d'une relation. Et que cette relation, elle a été extrêmement difficile. Pour d'autres, il y a peut-être le retour d'une femme ou d'un homme dans votre vie. Cet homme, cette femme va peut-être vous demander pardon. Va peut-être vouloir clôturer un cycle comme ça. Attention au retour du passé. Apprenez de vos leçons, les amis. Apprenez de vos expériences. Certaines personnes ne changent pas. Et peut-être que vous allez être testé par l'univers ce mois-ci
pour voir si vous vous respectez suffisamment. Mais oui, il y a bien un retour du passé pour certains et certaines d'entre vous qui vous demandent d'être clôturés. Hein. Donc prenez soin de vous et de votre santé, les poissons. On continue avec l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Red. L'esprit de la guêpe. Parfois, la vie nous pique au vif. Vous voyez ? Il y a le retour de quelque chose. Hein. Vous allez tester. Je vous le dis, les poissons. Là, l'univers veut savoir si vous êtes vraiment déterminés à changer les choses, à changer de vie. Là, l'univers veut voir si vous êtes vraiment prêt à démarrer une nouvelle aventure et à ne plus revenir en arrière. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une fin de cycle, c'est clair, mais allez-vous vraiment clôturer ce chapitre de votre vie? Allez-vous vraiment en finir avec ce chapitre de votre vie qui n'est ni créatif ni fertile? D'accord? Attention au passé, attention aux mensonges. C'est le moment de guérir pour vous. Et c'est surtout le moment de passer à autre chose. Oui, le passé revient et il n'est pas question de retourner dans des mensonges, dans des rejets, dans des trahisons. Il y a quelque chose comme ça. Soyez loyal envers vous-même et envers ceux que vous aimez. Il est question de revenir à soi et encore une fois, ça revient de fixer des limites. Fixer des limites avec les gens que vous ne sentez pas. Hein. Faites-vous confiance davantage. Hein. Vous avez des ressentis, vous avez une très bonne intuition, les poissons. Il n'est plus question de retourner vers le passé. Si le passé se présente, c'est pour être clôturé, c'est pour être réglé. D'accord ? Donc, et puis pour d'autres, bien sûr, il est possible que vous ayez affaire à des émotions, des sentiments qui remontent ce mois-ci. En plus, nous sommes dans un... Là où je vous parle, il y a la pleine lune, il y a la super pleine lune en poisson. Je vous invite d'ailleurs à regarder la guidance que j'ai postée à ce sujet-là, hein, puisque vous êtes particulièrement touchés par cette super pleine lune. Elle nous invite à aller dans nos profondeurs. Donc peut-être que il y a des choses qui vont remonter à la surface comme ça, qui vont être exhumées pour que vous puissiez lâcher prise définitivement dessus. Voyez ? Bon, en tout cas, on vous invite à aller vers vos idées, vers la créativité pour guérir. On vous invite à vous concentrer sur vos projets de cœur parce qu'ils sont guérisseurs. Très beau, très très beau. Oui, attention serpent. J'ai l'image du serpent. Attention de ne pas vous faire manipuler les poissons. Vous êtes dans une période un peu sensible. Donc, protégez-vous. Posez des limites saines. Et juste. On y va avec le tarot de l'illumination de Matthews. Avec la coupe pour ce mois-ci. Valet de bâton et l'ermite. Un temps pour vous. Un temps pour vous, un temps au calme. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de calme pour reprendre de l'énergie. Vous avez besoin de calme pour y voir plus clair. L'ermite, il cherche son étoile. L'ermite, il se retire du monde pour se chercher, pour se trouver, pour se reposer, pour être dans un espace serein qui lui donnera envie de donner vie à ses idées, à ses projets. Il y a ce besoin d'être avec soi-même. Pour bien sûr, laisser infuser ses idées, ses envies, ses désirs. Il y a quelque chose avec le fait de... Avec le valet de bâton, il y a quelque chose avec le fait de découvrir quelle est sa passion, quel est son chemin, quelle est la prochaine étape de vie. Quelle est la prochaine direction à prendre, vous voyez? On regarde droit devant et on cherche, on explore ces différentes
ces différents chemins, ces différentes étapes. D'accord? Pour d'autres, il y a quelque chose à mettre en lumière en lien avec un enfant. Vous avez peut-être des difficultés avec votre fils, avec votre fille, vous avez peut-être des difficultés avec vous-même, avec votre enfance. Hein. Je ne sais pas quoi faire, ni là, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quel chemin prendre, j'ai peur, bien sûr. C'est normal d'avoir peur. Le tout, c'est d'accueillir cette peur, elle a des choses à vous dire. Et de ne pas rester dans le doute, bien évidemment. Vous avez le droit d'avoir des émotions, vous avez le droit d'avoir des doutes et des confusions. Il faut être sûr de ce que vous avez envie de créer dans votre vie. On va aller voir ce qui se passe un peu en dessous. Reine de bâton et le roi de bâton. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'une introspection. Je vois un couple fort là. Reine de bâton, roi de bâton. Peut-être que vous avez eu des parents qui étaient très durs, très autoritaires, très colériques avec vous. Très rigoureux. Et que vous en souffrez aujourd'hui, hein. Bien sûr, il est possible que ça remonte en surface ce mois-ci pour être libéré, pour être guéri. Hein. Quand on a affaire à des figures paternelles et maternelles aussi strictes, aussi disciplinées, aussi autoritaires, ça laisse des traces. Et l'enfant, à l'intérieur de vous, a besoin de comprendre, a besoin de ces libérations. Donc il y a une période d'introspection qui commence. Je ne sais pas si vous étiez en arrêt maladie, ou en temps partiel, thérapeutique. Il y a quelque chose avec votre santé là. Je ne sais pas si vous étiez au chômage, ou peut-être que vous êtes en phase de retraite. Mais en tout cas, on vous invite à une introspection plus approfondie concernant les liens familiaux qui vous limitent aujourd'hui, qui vous limitent dans votre créativité. Peut-être que vos parents refusaient que vous fassiez un certain métier, peut-être que vos parents refusaient que vous alliez, que vous soyez passionné par une activité. Ça peut arriver, vous savez, on a vécu dans des époques où le travail c'est la santé, vous voyez. Le faire, être dans le faire était beaucoup plus important que d'être dans l'être. Donc les états d'âme, les émotions, c'était pas forcément le fort de nos parents. Ok ? Donc il y a un héritage comme ça, familial, des névroses, des difficultés, des problèmes familiaux dont vous avez hérité, et pour vous, il est hors de question de devenir comme vos parents. Vous ne voulez pas être comme vos parents. Et ça passe par une introspection, par un travail d'éveil spirituel, de développement personnel, pour aller déloger ce qui vous bloque. Et puis pour d'autres, oui, peut-être que vous êtes en réaction, vous voyez, avec la guêpe. Peut-être que vous êtes toujours en réaction à ce qui peut vous piquer. Peut-être que vous êtes rapidement mis en colère, rapidement nerveux, rapidement angoissé, vous voyez, comme piqué. Ces réactions-là, elles s'activent. Voyez pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous êtes toujours en réaction par rapport à certains blocages ou à certaines situations. Voyez ? C'est incroyable, pourquoi je suis toujours dans cet état-là quand ceci ou cela m'arrive ? Pourquoi je me mets toujours pourquoi j'ai toujours peur quand ceci ou cela m'arrive ? Pourquoi je me mets toujours en colère quand ceci ou cela m'arrive ? Vous voyez, les émotions sont des guides, hein, elles sont des boussoles. Elles nous indiquent où chercher, ok ? Et puis pour d'autres, oui, vous allez former une alliance forte ce mois-ci avec quelqu'un pour avancer dans vos projets. On voit bien que ce sont des personnes de feu, ce sont des personnes qui lancent les projets, qui invitent à la concrétisation, et c'est ce qu'il vous faut, les poissons. C'est vous allier à des gens qui vont matérialiser vos idées, vous aider en tout cas à la matérialisation de vos idées. Parfait. On y va avec votre état d'esprit.
4 de bâton, il y a une affaire qui est conclue ce mois-ci. Hein. Et oui, on officialise quelque chose. C'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, on n'a plus peur de s'engager. Si vous cherchiez un message, si vous cherchiez un signe, on vous dit n'ayez pas peur de vous engager. C'est le moment. Engagez-vous dans ce nouveau contrat de travail, engagez-vous dans cette rupture conventionnelle qui vous donnera votre liberté, qui vous amènera vers un bonheur émotionnel. Engagez-vous dans ces fiançailles, engagez-vous dans ce mariage. En tout cas, on officialise quelque chose. C'est clair et net. Pour certains et certaines d'entre vous, on a envie de fonder un foyer. On a envie de fonder sa propre famille, heureuse, stable, harmonieuse. Et voilà, peut-être que vous allez faire une demande en mariage ou peut-être que vous allez vous-même demander quelqu'un en mariage. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, ça y est, si vous attendiez une réponse pour la retraite, pour partir en retraite, c'est un grand oui. Si vous attendiez une réponse pour un nouveau contrat de travail, c'est un grand oui. On voit bien cette nouvelle aventure qui démarre, qui fait peur, mais qui démarre, c'est ok. C'est ok. Il faut faire confiance en la vie, il faut faire confiance en l'univers. Jetez-vous à l'eau, les amis. Vivez cette nouvelle aventure. On y va avec vos défis, vos challenges. En tout cas, il y a quelque chose de plus stable et durable dans le temps qui s'amène à vous. As de coupe. Dans tous ces bâtons, les émotions refont surface. De qui ou de quoi vous protégez-vous? C'est comme si vous gardiez des choses pour vous. C'est comme si vous étiez dans le contrôle de vous-même. Qu'est-ce que vous cachez? Pourquoi vous dissimulez autant d'émotions? Ouvrez-vous. Il y a des gens qui méritent votre ouverture de cœur. Il y a des gens qui méritent votre amour. Faites le tri. Faites le tri dans ces gens-là. D'accord? Et puis pour d'autres, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers cette nouvelle relation? Peut-être que vous avez beaucoup trop de traumatismes liés au passé. Bah oui, peut-être que votre peur de l'engagement, pour certains et certaines d'entre vous, elle est liée justement, c'est ce que je vous disais en introduction, à ces trahisons. Hein. Vous avez été trahi en amour, vous avez été trompé, vous avez été rejeté, abandonné et officialiser une nouvelle relation, ça vous fait peur. Ça vient réveiller des souvenirs douloureux. D'accord? Pour d'autres, on vous dit, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne? D'accord? Suivez votre cœur, écoutez votre cœur. Vous voyez bien qu'il n'est plus question de fonctionner de la même manière. Il n'est plus question d'agir, de réfléchir, de communiquer, de penser de la même manière. Sortez du déni, mes amis poissons. Il est temps de voir qu'il y a quelque chose qui s'écroule et qu'il faut reconstruire autrement. Ok? Peut-être que vous êtes en train de devenir un nouvel être et qu'il faut accepter cette mort d'ego. Vous ne serez plus jamais la même, plus jamais le même, et c'est ok en fait. Vous êtes en train de gagner en sagesse, en maturité, et vous êtes en train d'apprendre de vos leçons du passé. On y va avec vos ressources, vos forces. On vous tend une coupe, et c'est comme si vous la refusiez. Oui, il y a quelque chose comme ça. 4 de pentacles. Oui, il y a une grande recherche de stabilité. Hein. Oui, ça tire vos racines de l'enfance, mes amis poissons. Ce grand besoin d'être protégé, ce grand besoin de stabilité et de solidité, il est très 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 fort chez vous, que ce soit au niveau financier ou sentimental. Hein. D'accord? Donc il faut plonger dans le passé, là. Il faut plonger dans vos racines transgénérationnelles pour aller libérer ce qui doit l'être. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous allez de l'avant. Bah oui, 4 de pentacles, chariot, soleil, c'est magnifique. Vous êtes guidé, vous êtes guidé vers le meilleur chemin, la meilleure place, le meilleur endroit.
Donc écoutez votre cœur, suivez votre cœur. La chance est avec vous, le destin est avec vous. Vous allez vers un bonheur total. Et ça peut vous faire peur que ça marche aussi facilement, aussi bien. Ouais, parfois on a peur du bonheur. Bah oui, on a tellement vécu de choses difficiles, des choses compliquées, que quand le bonheur se présente à nous, on en a peur. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Non, c'est l'heure. C'est l'heure pour vous, les poissons, de vous accomplir, de rayonner, de briller. C'est votre moment. C'est l'heure d'aller de l'avant, de partir à la conquête de vos rêves, de vos envies. C'est la bonne direction. Écoutez-vous. Allez vers le soleil. Ben oui, ça y est, enfin. N'ayez pas peur du succès, n'ayez pas peur du bonheur, parce qu'il est là, il se présente à vous et il vous invite à être heureux et heureuse, les poissons. Ouh là là, tout est tombé, et d'une violence. Vous voyez, c'est comme si on tapait du poing sur la table là-haut. Vous voyez, on y va les poissons. Oui, on a peur, mais on y va. Derrière chaque peur, il y a un cadeau. Plus grande est la peur, plus grande est le cadeau. Donc, je mérite ce bonheur, je mérite d'être heureuse, je mérite d'aimer, d'être aimée. Et je me choisis, je choisis la personne qui m'aimera. Souvent, quand on s'engage avec quelqu'un, eh bien, il y a toujours l'ex qui revient. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dès qu'on s'engage vers le bonheur, dès qu'on s'engage vers une autre direction, il y a toujours le passé qui revient pour nous tester. C'est ça la vérité, pour nous tester. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller de l'avant ou de revenir en arrière? C'est la question que vous devez vous poser. On y va avec le résultat, la force. En tout cas, c'est radieux, c'est aligné. Il y a des déplacements, je vous vois vous déplacer en train, en voiture, pour vous établir, pour établir votre place, ou pour trouver votre place. Pour trouver la bonne maison. Oui, peut-être que vous allez visiter plusieurs maisons, plusieurs appartements, pour trouver le bon endroit où vous installer, qui plaît à votre cœur, pour trouver la bonne ville, où vous installer, pour fonder votre famille, pour être en couple. Bon. 3 de Pentacles, l'ermite et le 6 de Pentacles. Ayez l'esprit d'équipe. S'il y a des choses que vous ne savez pas faire, que vous ne pouvez pas faire tout seul, faites-le en équipe. Demandez de l'aide, demandez du soutien. D'accord? C'est ok de ne pas savoir tout faire. C'est ok de ne pas savoir quoi libérer. D'accord? On existe, nous, les coachs et les thérapeutes, pour vous aider dans ça. C'est notre métier de vous libérer du karma, de vous libérer vos vies antérieures, de toutes ces mémoires cellulaires qui vous auto-sabotent. D'accord? Donc, n'hésitez pas à m'en parler. Je ne sais pas où chercher, Nila. Je sais que j'ai un problème. Je sais que je me sabote, mais je ne sais pas quoi guérir. Je ne sais pas ce que je dois libérer. C'est ok. On s'en occupe ensemble. D'accord? L'ermite revient et le message est fort. Vous devez vous occuper de vous. Vous devez vous trouver, vous chercher dans votre intériorité. Il y a quelque chose avec je cherche la vérité, je cherche l'authenticité, je cherche la paix, le calme, la sérénité. Et pour ça, je demande de l'aide et du soutien. D'accord? Il y a quelque chose qui revient dans un juste équilibre. Il est temps comme ça de donner et de recevoir dans un équilibre juste. Vous êtes trop gentils, les poissons. Vous êtes trop à l'écoute des autres et pas assez de vous-même. Bien sûr, pour certains et certaines d'entre vous. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais oui, vous savez donner aux autres. Vous savez écouter les autres. Vous savez les aider. Mais qu'en est-il de vous-même? Aidez-vous, aimez-vous, respectez-vous, reconnaissez votre valeur. D'accord? Et puis pour d'autres, il y a ce projet qui vous tient à cœur, que vous voulez officialiser, mais que vous ne pouvez pas faire tout seul. On vous demande de vous allier. Si c'est trop dur à faire tout seul, c'est qu'il vous faut de l'aide. Donc je vous vois construire en équipe, travailler en équipe à la réalisation de vos projets. D'accord? Et puis pour d'autres, il y a clairement un rééquilibre familial à travailler.
il y a un manque d'amour, il y a un manque il y a un manque émotionnel qu'il faut libérer. C'est tout le mal que je vous souhaite, les amis, c'est d'aller mieux, d'avoir une belle santé physique et mentale, d'être dans des relations saines et pas dans ces schémas qui se répètent de mensonges, de jalousie, d'auto-sabotage et d'autorité mal placée. Vous voyez, il y a des gens qui ont pris du pouvoir sur vous, il y a des personnes qui prennent du pouvoir sur vous et il faut que ça s'arrête. Vous voyez, on le sent, ce déséquilibre énergétique, mais qui va se régler parce que vous allez couper des liens, vous détacher d'énergie malsaine comme ça. On y va avec le professionnel, l'oracle, le message de ton corps. Pulser, ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine. Fort et pulsant, ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Vous voyez, on en revient encore à l'ancrage, au fait de travailler son chakra racine. Vous avez besoin de travailler sur votre sécurité intérieure et votre confiance en vous. D'accord ? Le chakra racine, c'est celui qui vous relie à la terre, à l'enracinement de la terre, mais c'est celui qui c'est le plus important, c'est celui qui alimente les autres chakras, donc il est à la base de votre bonne santé, de votre stabilité financière, c'est de votre sécurité, de la confiance en vous, de votre vitalité. D'accord ? C'est lui qui ancre votre vie quotidienne chaque jour. D'accord ? Donc s'il est déséquilibré, vous allez avoir des peurs, des angoisses, parfois inexpliquées, d'accord ? Si vous manquez de confiance en vous, il est possible, et de courage, il est possible que ça vienne du chakra racine. Et il est lié à la famille aussi, hein. Donc on voit bien qu'il y a des choses à lâcher au niveau de ce chakra. Mais ça passe par un temps de pause, un temps de calme pour vous. Il faut prendre le temps de vous poser. On l'a vu avec l'ermite, hein. Il faut prendre le temps de vous poser pour commencer un travail sur vous et avoir une bonne hygiène énergétique pour pouvoir vous ressourcer, hein. On y va avec l'oracle de la lune. Investissement, désillusion, solution. Oui. Au niveau du travail, il y a un réveil terrible là quand même, hein. Je vous en parlais en introduction. Ça fait peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans que vous faites le même métier et les personnes avec qui vous travaillez, l'atmosphère ou le travail que vous faisiez, c'est clair et c'est comme un dégoût d'avoir perdu autant de temps dans un travail qui ne vous a finalement rien apporté au niveau de évolution, vous voyez. J'ai donné 30 ans de ma vie, j'ai donné 20 ans de ma vie, j'ai donné 10 ans de ma vie à cette boîte et je n'ai pas évolué, je n'ai pas gagné en connaissances, je n'ai pas pris de responsabilité, je n'ai rien appris ou au niveau de mon salaire, ça n'a jamais bougé. Il y a comme un bilan professionnel et qui vous fait mal un peu, qui vous fait souffrir, hein. Pour d'autres, vous allez demander une rupture conventionnelle, une rupture de contrat, ou peut-être que vous allez mettre fin à votre période d'essai, mais ça ne vous plaît pas ce travail, il ne vous plaît pas ce poste, ce projet, il ne contribue en rien. Donc avec la carte solution, on voit bien, hein, ces communications, ces échanges pour vous séparer de ce poste, d'accord ? Accomplissement, reconnaissance et principe. Oui. C'est un poste où vous avez manqué de reconnaissance, où vous avez manqué... Il y a des négociations, hein. Il y a des négociations, vous vous sentez mal, il y a un mal-être, il y a un dépérissement dans ce travail, vous vous sentez pas accompli. Il n'y a pas de reconnaissance, c'est vraiment métro, boulot, dodo, vous faites votre travail et voilà. Et ça ne vous plaît plus. Je vous dis, il y a comme un réveil, un éveil. Il est assez équilibré, hein, votre tirage, hein. Il y a des cartes d'air, de terre, de feu. Donc, alors plus d'eau, hein, forcément.
On voit bien que ça a trop longtemps duré, ça suffit. Je veux faire un métier, je vais être dans un projet qui me ressemble, qui donne un sens à votre vie. Voilà, il y a quelque chose, ça manquait de sens, il n'y avait pas de saveur, il n'y avait pas de joie dans ce que vous faisiez. Et là, ce que vous voulez, c'est vous accomplir autrement. Aider les autres, être reconnu dans ce que vous faites, mais dans le sens... je m'aime, je me respecte, j'aime ce que je fais, je me sens utile, je contribue à quelque chose. Vous avez besoin de contribuer à quelque chose. Vous avez besoin d'être au service du monde, des animaux, de la terre, de la vie, de l'écologie. Il y a un appel comme ça très fort vers un métier qui donne un sens à votre vie, qui est calé à vos principes, à vos valeurs. Donc, écoutez votre instinct, oui. On vous le dit encore, hein, écoutez votre instinct et je vous vois négocier votre départ, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Hein. C'est très très clair. Hein. Il ressemble beaucoup au tirage des Verseaux, votre tirage, les poissons. Donc je ne serais pas étonnée que vous ayez un ascendant Verseau. Allez voir la guidance. On y va avec les conseils des anges de l'abondance. Nature abondante. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permette d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Voilà, vous voyez, encore, on vous parle d'ancrage. Vous n'êtes pas suffisamment ancré. Donc, si vous aviez des problèmes liés à l'argent, il est possible que vous ayez des gros problèmes d'ancrage. Alors, les problèmes d'ancrage peuvent venir aussi du fait que vous ne soyez pas bien installé dans votre corps. Est-ce que vous êtes bien installé dans votre corps? Est-ce que vous êtes à l'aise dans votre corps physique? Demandez à vos parents comment s'est passée aussi votre naissance. Si votre naissance a été difficile, voire très difficile, il est possible que vous ayez refusé de venir au monde et donc refuser cette incarnation et l'abondance qui va avec, d'accord? Et je peux vous aider à faire une renaissance énergétique. Donc on ferait le chemin inverse, je vous amènerai vers votre famille d'âme, on remonterait vers la source et on referait le chemin de l'incarnation en traversant le voile de l'oubli, mais cette fois-ci, vous n'oublierez rien, d'accord? Et vous réinstallez confortablement dans ce corps qui manque de densité. Si vous manquez de densité, il est possible qu'il faille faire une renaissance énergétique. Et pour certains et certaines d'entre vous, oui, si vous êtes souvent la tête dans la lune, déconnecté, plus connecté au ciel qu'à la terre, oui, c'est lié à l'ancrage aussi. Et puis pour d'autres, souvent lorsqu'on a des problèmes avec la mère, ou la maternité, ou le statut de mère, c'est souvent lié à l'ancrage. D'accord? Bon, en tout cas, on vous le dit, ancrez-vous. Baladez-vous dans les parcs, jardinez, marchez pieds nus dans le sable, sur l'herbe. Voyez, plus vous allez vous rapprocher de la nature, plus ça va être important pour vous et sécurisant pour vous. Délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas, et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Sortez de la culpabilité. Vous avez fait de votre mieux, les poissons, avec l'état d'esprit que vous aviez, l'ouverture d'esprit que vous aviez. D'accord? Donc cessez de vous punir comme ça. Ça a trop longtemps duré. Il est temps d'accepter ce qui s'est passé et de vous délivrer de cette charge. On y va avec l'oracle message de ton cœur pour le sentimental. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Oui, et puis il y a peut-être aussi un peu de scorpion.
Allez voir aussi peut-être votre signe lunaire, ascendant Scorpion. Culpabilité, vous voyez, stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés, de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Bah oui, au lieu de vous concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui n'a pas marché, concentrez-vous sur ce qui fonctionne, sur vos victoires, sur vos réussites, parce que vous avez fait de belles choses. Vous êtes une belle personne. Vous n'avez pas que des erreurs dans votre vie. D'accord? Donc concentrez-vous sur le positif. Ça vous permettra d'être beaucoup plus optimiste que d'être dans ce pessimisme. D'accord? Plus vous allez vous concentrer sur la culpabilité et plus vous allez attirer à vous des énergies basses. Voyez? Alors que si vous vous dites j'ai fait de mon mieux, j'ai appris, j'ai compris de mes erreurs, je vais avancer pour le meilleur, c'est une énergie différente. D'accord? Donc, qu'est-ce qui vous fait culpabiliser? Quelle est cette situation ou cette relation qui vous fait culpabiliser? Et sortez-en, mettez-la en lumière. D'accord? Là, votre mental, votre ego, il s'amuse un peu avec vous. Il est temps de revenir au cœur, là. Parce que votre ego, il va continuer de se nourrir de cette culpabilité, hein, et de vous auto-saboter. On y va avec Géraldine Garance, le langage amoureux. Prendre de la hauteur. La méchanceté. Les empêchements. Dans une situation, dans une relation, vous êtes victime de méchanceté, de jalousie, de rivalité. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette méchanceté, cette jalousie, cette rivalité? Bah, elle vient vous montrer vos blocages, elle vient vous montrer vos freins. Prenez de la hauteur par rapport à ce que vous vivez dans ces énergies. Pourquoi j'attire à moi toujours des gens jaloux? Pourquoi j'attire à moi pourquoi j'attire à moi de la rivalité? Qu'est-ce qui fait que je répète toujours les mêmes schémas? Qu'est-ce qui fait que j'attire à moi toujours les mêmes relations? Et voyez ce qui s'est passé dans votre enfance, dans vos vies antérieures, hein, parce que les deux, ces deux sujets encodent nos cellules. Voyez, on porte en nous parfois des fonctionnements, des conditionnements qui nous appartiennent pas, mais qui appartiennent à nos traumatismes de vie antérieure, karmiques, et à des traumatismes liés à l'enfance. D'accord? Donc, il est temps de prendre du recul. Ça revient encore au tirage avec l'ermite. On vous le dit, prenez du recul, prenez de la hauteur, prenez un temps pour vous, pour lever tous ces blocages, pour lever tout ce qui vous limite, tout ce qui vous empêche d'avoir des relations saines, d'être en couple de manière saine. La clé du destin, la relation magnétique et l'invitation amoureuse. Pour certaines d'entre vous, vous êtes avec une personne et alors c'est magnétique pour vous, c'est magnétique pour elle, mais on voit bien que vous êtes liés d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être une âme sœur, une âme frère, et cette âme sœur, cette âme amie, elle a des choses à vous apprendre. Oui, dans la méchanceté que vous vivez avec elle, dans la rivalité que vous vivez avec elle, elle est là pour vous faire gagner en maturité, en sagesse. Pour d'autres, il y a un coup du destin, il y a un coup de chance pour vous, et on vous demande de prendre du recul pour prendre la bonne décision. D'accord? Et puis peut-être que justement, ce temps pour vous que vous allez prendre pour purifier et nettoyer vos énergies, vous libérer de ce qui vous empêche d'être heureux et heureuse, va vous permettre de déclencher la chance. Pour d'autres encore, il y a un coup du destin, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être très magnétique. Une belle rencontre, hein, pleine d'amour, d'amusement, et qui va vous ouvrir à une nouvelle réalité. Vous allez vivre quelque chose de complètement différent. Et c'est bon pour vous. C'est très bon pour vous. Donc, peut-être que vous allez entamer une triangulaire et il va falloir faire un choix à un moment donné. D'accord? Oui.
Il y a une belle rencontre hein, pour vous ce mois-ci, les poissons. Comme un coup de foudre, comme une connexion. C'est comme si vous étiez toujours connus. Hein. Ça va être très fluide, très en joie. On vous invite en tout cas à avancer dans cette relation, à vous ouvrir à cette relation. Alors, il n'est pas forcé que ça soit une relation amoureuse, mais vous pouvez officialiser une nouvelle amitié aussi, d'accord ? Une âme sœur, une âme amie. Une âme sœur, il n'est pas obligatoire que ce soit sentimental, ça peut être amical. Ok, on y va avec le conseil amoureux. Et puis pour d'autres, on vous le dit, hein, amusez-vous, amusez-vous. Les blocages que vous vivez actuellement, les freins que vous vivez actuellement sont liés à votre déconnexion, liés à la joie, à votre déconnexion de votre enfant intérieur. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Quittez le passé, le message il est clair. Quittez le passé, mettez un terme au passé pour vous ouvrir à de nouvelles énergies. Il y a une situation, une relation passée qui vous pompe de l'énergie et qui vous empêche de vous ouvrir à d'autres personnes, qui vous empêche d'être léger, spontané, joyeux. Donc, si vous n'avez plus d'amour pour cette personne, il est temps de le réaliser, il est temps d'ouvrir les yeux sur ça et de sortir d'une dépendance amoureuse. D'accord ? Les sentiments ne se contrôlent pas. Malheureusement, parfois, il y a des couples qui se séparent parce qu'ils ne s'aiment plus, tout simplement. Et c'est ok, en fait. C'est ok. Vous avez vécu une belle aventure, vous avez vécu de bons moments et vous êtes appelés à vivre autre chose. On rencontre des gens différents à chaque étape de notre vie. Que ce soit au niveau amical ou sentimental, ou même professionnel. Ils ont tous quelque chose à nous apporter et nous avons tous quelque chose à leur apporter. On y va pour la conclusion avec l'oracle de la présence angélique. Amour, aujourd'hui je regarde au fond de moi la perle que je suis. Je me rappelle la pureté de mon être, la sensation de bien-être profond m'envahit. Je sais que je peux m'exprimer avec liberté et authenticité. Je me sens compris, comprise, aimée et acceptée à l'infini et pour l'éternité. Oui, aimez-vous, estimez-vous, croyez en votre valeur, d'accord ? Vous êtes beau, vous êtes belle, vous méritez d'aimer, d'être aimé, vous méritez le meilleur, tout simplement. Reconnectez-vous à cet amour à l'intérieur de vous. Avant de pouvoir aimer les autres, aimez-vous d'abord, pleinement, profondément les poissons. Sagesse. Aujourd'hui, je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux. J'appelle à la libération d'énergie dense en moi et je fais confiance en l'univers en sachant que tout est parfait. J'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permettent de vibrer dans la pleine conscience. Oui, toutes ces expériences, toutes ces personnes, elles vous apprennent quelque chose. Tous ces obstacles, elles sont là pour vous aider dans vos libérations énergétiques, mais aussi pour vous aider à avoir plus confiance en vous, à vous aimer plus que tout, et surtout à grandir, à mûrir, à gagner en conscience. C'est très beau, hein ? C'est très très beau. Et si une leçon de vie se répète, si des blocages se répètent, c'est qu'il y a, une leçon que vous n'avez pas comprise, ou compris. On y va avec Kyle Gray, les gardiens de la lumière. Paul le Vénitien, expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Bah oui. Vous avez des choses à transmettre. Vous êtes un futur enseignant, vous êtes une future enseignante, un futur maître, un guide spirituel, peu importe le domaine que vous allez choisir. Vous avez des choses à transmettre, vous avez des connaissances. Et il est temps de vous diriger vers ce chemin-là.
D'accord? Vous êtes inspiré par des choses, vous avez des idées, donc à vous d'expérimenter, d'explorer, hein, pour découvrir ce qui vous convient le mieux, ce qui résonne le mieux avec vous. Melchizedek, le son plus élevé. Vous avez appris de vos expériences un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Vous voyez, on vous dit, là, vous êtes arrivé à un certain niveau. Maintenant que vous avez appris de ces leçons de vie à ce niveau-là, vous êtes appelé vers un autre niveau plus important pour continuer à progresser et à gagner en ouverture d'esprit, de cœur, de conscience et à gagner en élévation vibratoire. Donc on vous attend ailleurs pour progresser davantage. Vous voyez, donc il est bien question de quitter le passé, de quitter des énergies du passé, d'aller vous installer ailleurs. Si vous aviez l'idée de déménager, ça revient encore, de trouver un endroit qui résonne énergétiquement avec vous. On y va avec le cristal. Quel est le cristal pour les poissons? Ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Cristal de roche, arc-en-ciel, vibration, optimisme, croissance. Le cristal de roche arc-en-ciel est une pierre de transformation. Si vous êtes en deuil, il peut vous aider à sortir des ténèbres et vous redonner goût à la vie. Il permet un nouveau départ. Le cristal de roche arc-en-ciel est également connu pour être un minéral de manifestation puissant. Il éloigne les énergies négatives pour vous aider à vous concentrer sur vos désirs réels. Oui, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez encore du mal avec la perte d'un être cher. Vous avez encore du mal à sortir de ce pessimisme, de cette dépression. Alors bien sûr, faites-vous aider. Ça, c'est très important. Faites-vous aider au niveau psychologique. Et puis les amis, faites-vous aider aussi au niveau énergétique. Il est temps pour vous de reprendre goût à la vie, hein. D'accord, de croire en nouveau, de croire de nouveau en l'amour, en la vie, parce que vous êtes vivant et que la vie, elle continue avec vous aussi, d'accord. Et puis pour d'autres, oui, peut-être que vous avez été sacrément marqué par une vie professionnelle qui vous a fait dépérir, qui vous a infligé un mal-être incroyable et vous avez du mal à retrouver de l'énergie, à regagner en énergie, à être de nouveau optimiste. Et ce cristal, il peut vous aider à de nouveau remonter en vibration et à revenir dans une croissance de votre être normal. D'accord ? Donc n'hésitez pas à porter ce cristal en bague, en boucle d'oreille, en bracelet, en collier. Et surtout, ne dormez pas avec, hein, il est très puissant, le cristal de roche. Et puis, purifiez-le Palo Santo. Voilà les amis. Quel beau tirage touchant. Votre tirage est très touchant, les poissons, parce que je vous sens vraiment manquer de joie, de bonheur. Et là, c'est le bon moment, ça y est. Ça y est, avec le soleil, le chariot, ça va s'accélérer et c'est magnifique, c'est sublime. C'est vraiment le meilleur que je vous souhaite. Merci de m'avoir écouté les poissons, merci de m'avoir visionné, partagé, liké, commenté autour de vous à d'autres poissons, ça peut les aider sur leur chemin, mettez des pouces, des likes, abonnez-vous en activant la petite cloche, toutes ces actions contribuent à élever la chaîne et à soutenir mon travail, merci mille fois, allez voir vos vidéos de guidance, de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe vénusien, il y a quelque chose avec le scorpion qui revient, le verseau aussi. Ça peut parler à certains d'entre vous. Et puis, les amis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi hein, pour vous aider à vous purifier, à vous libérer du karma là qui vous pèse, qui vous bloque, des liens transgénérationnels hein, liés justement à des parents qui avaient un fort caractère. Hein. Et puis, les amis, suivons-nous sur Instagram, sur Facebook. Rejoignez-moi sur Instagram où je suis très active. Venez agrandir aussi également cette famille-là. Et je vous embrasse, mes amis poissons, je vous embrasse fort. Vraiment, c'est un nouveau beau départ qui vous attend. Ne vous auto-sabotez pas.
d'accord? Vous portez en vous des conditionnements, des fonctionnements qui vous obligent à vous réduire, à ne pas accepter le bonheur, à vous auto-saboter. Non, pas cette fois. Pas cette fois, d'accord? Allez au-delà des peurs, allez au-delà de vos fausses croyances, parce que vous méritez le meilleur. Vous méritez cette belle vie, ce soleil qui arrive à vous. Je vous embrasse. Très bon mois de septembre. Bye bye.